Un nouveau plateau spécial sur la radio-télévision thématique de l'éducation. Ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, on parle des bourses, on parle d'apprentissage, on parle également de la formation. Pas en Afrique, pas en Europe, mais précisément en Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que l'Inde aujourd'hui fait partie des destinations prisées en termes d'apprentissage et en termes touristiques. Ce n'est plus à prouver, l'Inde a fait ses preuves dans tous les domaines de la vie, que ce soit économique, militaire ou scientifique. C'est un pays qui est aujourd'hui à l'affût de la technologie. Nous avons l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau, à l'occasion de ce plateau spécial, le représentant d'une grande institution universitaire œuvrant en Inde, qui ouvre ses portes aux étudiants, aux apprenants africains pour leur faciliter la tâche. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur d'accueillir ici M. Loït, qui est directeur de cette grande université que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Bonjour M. Loït. Bonjour. Très bien, vous allez souffrir qu'il va parler en anglais. De temps en temps, il sera interprété par Dr Ali, que j'accueille également. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à M. Loït. L'université ressemble à quoi et propose quelle filière? D'abord, l'université, l'histoire de la création de cette institution d'apprentissage universitaire. A brief note about the university. Okay, so Jain University is located in Bangalore, India, in the Silicon Valley of India. Bangalore, the city is known as Silicon Valley. The university is established in the year 1990 by Dr. Chenraj Jain with just 8 students, and we are now with 200 student enrollments. So it is one of the biggest university in India with NAAC A++ grading and top 100 universities. We are among top 100 universities in the country. Alors, l'université s'appelle Jain University, qui est une université basée en Inde, dans la ville de Bangalore, qui est la ville technologique. C'est parmi les meilleures villes en termes de qualité technologique. Les gens quittent de partout en Inde, en Asie, pour venir se former dans cette ville de Bangalore. L'université a été établie dans l'année 1990 par le chairman visionnaire de l'université, qui a commencé avec 8 étudiants à l'époque. Mais aujourd'hui, l'université compte how many students now? 200,000. Aujourd'hui, plus de 200 000 étudiants venant de plus de 70 différents pays. Dans le monde. Dans le monde, évidemment. Très bien. Alors, c'est une véritable opportunité pour les étudiants également africains. Principalement, aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité d'aller étudier là-bas. Il y a quelles filières que vous proposez là-bas qui peuvent attirer aujourd'hui les étudiants africains? Today, what are the different majors or faculties that the university offers? We offer programs in science, commerce, arts, technology, allied healthcare. Apart from core medical sciences, we offer all other programs. So we are good in engineering, we are good in technology, we are good in healthcare. So as I said, the university is one among the top universities in India. All the programs in the universities is very good, and our curriculum is designed as per the industry standards, and we have a special team which coordinates with the industry to design the curriculum. So once the students finish their bachelor's or master's, they are industry integrated already, so they are job ready. Alors, l'université parmi les meilleures universités, déjà c'est une université internationale, réputée au niveau international, ayant de certification ou diplôme reconnu mondialement, avec bien évidemment un niveau très élevé. L'université est accréditée avec un classement NAAC, en français, NAAC A++. Donc c'est l'accréditation le plus élevée en Inde. Donc l'université compte plusieurs facultés, comme était votre question, là, en commerce, la faculté d'administration, des affaires ou d'entreprise, l'ingénierie, des ingénieurs. D'ailleurs, il y a des facultés très intéressantes pour les ingénieurs, la faculté en sciences, en art,
bien évidemment aussi en technologie, parce qu'aujourd'hui la technologie est clé dans tout le domaine et surtout clé moteur pour le développement d'un pays. Par exemple, ici, dans le domaine d'ingénierie, nous avons des facultés telles que le génie civil, génie mécanique, l'ingénierie aérospatiale ou l'ingénierie aéronautique. Je pense que ce sont des facultés que nous n'avons pas encore ici chez nous en RDC, mais par contre très important lorsqu'on parle de l'espace aérien. Comme vous le savez, récemment, il y avait des difficultés dans notre pays où le pays dénonçait d'autres pays voisins d'interférer dans notre espace ou violer l'espace aérien congolais. Alors, on peut avoir des jeunes ingénieurs formés à cette université dans les domaines d'ingénierie aérospatiale, ingénierie aéronautique et bien d'autres domaines d'ingénierie aujourd'hui qui sont des facultés clés pour le développement d'une nation aujourd'hui dans le monde. Donc, il y a presque toutes les facultés que cette université offre. Très bien. Alors, on va aller en images pour voir à quoi ressemble cette grande université, Jain University, qui nous accueille en Inde pour des formations assez spécifiques sur des filières innovantes que nous aurons bien sûr l'occasion de découvrir. Après ce spot, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez d'un peu partout en République démocratique du Congo sur Canal+, ou vous nous suivez au canal 8 et au canal 586, vous avez un numéro de téléphone qui sera affiché. C'est à travers ce numéro que vous aurez la possibilité de poser des questions, bien sûr en français, et Dr Ali aura bien sûr l'amabilité de répondre à toutes vos questions. Regardez à quoi ressemble cette université et on revient tout à l'heure. Every discovery leads to a bright future. Discovery is at the heart of everything we do. Explore new ideas, new passions, and new possibilities. Our campus is a place where exploration happens every day, inside the classroom, in the labs, and in the community. Discover programs that merge technology, creativity, entrepreneurship, industry collaborations, and engage in groundbreaking research. From cutting-edge robotics to futuristic aerospace, experience practical application on real-world projects that prepare you for tomorrow's challenges. Celebrate diversity and experience the magic of art forms, and sports. Welcome to one of the most distinguished universities, a beacon of knowledge and innovation. Experience a legacy of learning and a tradition of excellence. Jain University, a journey towards excellence. Welcome to Jain University, one of the favorite destinations for aspiring minds. With over a decade of excellence, the Faculty of Engineering and Technology is one among India's top engineering institutes. Faculty of Engineering and Technology, a part of Jain University, has a NAAC A++ accreditation with 5 programs accredited by the NBA. Jain University is known for its transformative education that fosters students to reach their full potential by focusing on academics. Jain University always have thought of innovation in their outlook. Specifically in engineering colleges, the rote learning method does not fetch any dividends. So I realized it that 10-15 years before that 95% of the engineering graduates are not employable. So the only answer for this was that at Faculty of Engineering we decided that we will create that epistemology and create the origin of it and come out with practical based solutions and also project centric learning. At Faculty of Engineering and Technology, expert guidance combined with modern lab facilities allows us to explore advanced technologies and push boundaries of innovations. Jain University empowers students to reach their full potential by giving prime importance to academic excellence, value-added learning, research, and entrepreneurship.
FED's emphasis on industrial collaboration helped me be involved in real-world projects since day one and gain hands-on experience in building a strong professional network. Jain University bridges the gap between academia and industry. Our curriculum is designed in collaboration with industry leaders, ensuring that our students are equipped with the skills to suit the industry standards. Research and innovation and creativity has been given the utmost importance here, and every student, now we are working out a model where a student is going to design their own pathways. At Jain University, the research goes beyond the lab, fostering collaboration with experts working on real-time projects and gaining valuable insights, where academy and industry comes together to drive innovation and maximize the impact. The industry-relevant courses offered here provide perfect opportunity to improve skill and knowledge required to skip the initial rounds of interviews. Jain, Faculty of Engineering Technology, opened doors which I never imagined. The excellent career placement program transformed my potential into real-world skill and helped me to get a job in my core field. Many reputed national and international organizations visit our institute every year. With strong industry tie-ups and a dedicated placement cell, students are able to secure their dream career. Many of the students have been placed in Japanese companies also, and many of them have become entrepreneurs, and that is where I think Jain has been different, and we have promoted incubation, we have supported startups, we have encouraged entrepreneurship, and we have encouraged the entire interdisciplinary approach and transdisciplinary approach. Our institute offers a vibrant community where you can thrive. Spacious hostels, sophisticated fitness centers, and a wide range of extracurricular activities ensure your holistic development. I feel lucky to be part of such a vibrant and diverse community. The opportunity to collaborate with people from different walks of life has enriched my personal and academic life. Come to a place of endless opportunities and to be a part of a legacy. Welcome to Jain University. Learn, experience and execute. Alors, autant de filières, autant de bâtiments impressionnants, imposants, nous avons vu en images. Je reviens vers vous. Tout ce qu'on a vu était impressionnant. Moi, c'était en anglais, moi j'ai quand même compris. Mais Dr Ali, de manière brève, comment vous résumez le spot que nous venons de suivre? Alors, pour moi, c'est une petite démonstration de ce que l'université représente en termes d'infrastructure, mais aussi de nouvelles technologies et de qualité de l'éducation. Alors, ce que vous venez de voir, c'est juste un campus parmi 10 autres campus que l'université a. Il y en a 10 en Inde. Effectivement, dans la ville de Bangalore. Donc, on a juste montré l'un des campus. Peut-être que la réalisation va nous montrer d'autres vidéos, des autres campus que l'université a. Mais les parents doivent comprendre que les enfants doivent étudier dans un environnement propice pour bien développer leurs capacités. Et l'endroit où les enfants vont étudier, vont rester, vont réfléchir ou étudier, contribue énormément à leur capacité intellectuelle. Nous avons même vu l'intelligence artificielle, la cybersécurité mise en avant dans cette université. Bien évidemment. Le DG, le directeur peut en parler. Bien évidemment. Donc, on a des programmes très avancés en intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans les prochains jours ou les prochaines années, le monde sera contrôlé par l'intelligence artificielle. Et l'Inde est déjà en avant, en train de donner le cours d'intelligence artificielle, les facultés vraiment dédiées à l'intelligence artificielle, la cybersécurité et bien d'autres facultés dans la nouvelle technologie. Et si vous regardez partout dans le monde, les systèmes éducatifs indiens, surtout dans le domaine technologique, s'imposent au niveau international. Les grands DG de grandes entreprises technologiques, Microsoft, Google, ce sont des Indiens. Tout ça, c'est à cause ou grâce à leur qualité de l'éducation. Et 40% des services informatiques américains proviennent de l'Inde. Donc, si l'Inde arrête de donner des services informatiques aux États-Unis, 40% de pertes seront connues aux États-Unis. Donc, l'Inde est devenue un pays clé.
Alors, le numéro de téléphone est affiché au bas de vos écrans, messieurs et dames. N'hésitez pas. Vous avez l'opportunité de donner un avenir meilleur à vos enfants. Chers parents, vous qui nous suivez aujourd'hui, chers apprenants également, vous voulez étudier dans les bonnes conditions, vous voulez servir la nation et être utile. Voilà, Jane University vous donne la possibilité d'étudier en Inde dans des coûts réduits. La sécurité est garantie. Au-delà de la sécurité, il y a aussi le train de vie qui est en tout cas pris en considération pour permettre à vos enfants d'apprendre dans les meilleures conditions, dans les conditions idéales. Le numéro de téléphone, en tout cas à la régie, nous ici nous serons en discussion. À chaque fois qu'il y aura un appel, en tout cas faites que ça va. Voilà, il y a déjà un appel. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment et vous nous appelez depuis où? Je suis maman Myriam depuis Kimbanteke. Maman Myriam, vous avez la parole. Oui, j'ai vu que vous êtes en train de parler des bourses et formations. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour obtenir la bourse. Très bien. Comment faire pour obtenir la bourse? Restez en ligne, vous aurez la réponse. Docteur Ali, comment faire pour obtenir la bourse? Alors, merci beaucoup, Maman Myriam, pour votre question. Il y a des critères primaires. La première des choses, nous avons besoin de gens de qualité. Ça veut dire, moi je les appelle des génies. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de génies chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons regarder leur performance scolaire, combien ils ont obtenu dans leur diplôme d'État, si c'est pour la licence, si c'est pour le master, est-ce qu'ils ont eu des distinctions durant leur parcours de licence. Et il y aura un test de niveau d'entrée que tous ces candidats vont faire pour effectivement voir leur niveau de compétences. Mais aussi, il y a un petit test, parce que c'est un système anglophone, nous devons voir leur niveau d'anglais, ou parler ou écrit, afin de leur octroyer la bourse. Alors, et en cas de remise à niveau pour la langue, pour quelqu'un bien qui est évidemment, francophone? alors, l'université donne un programme d'anglais, d'apprentissage d'anglais de 6 mois, de 9 mois et d'1 année. Cela dépend de la... On va prendre l'appel juste à la fin de la réponse. Voilà, cela dépend de la capacité d'adaptabilité de l'apprenant. Par exemple, à titre individuel, quand je suis arrivé en Inde, il y a peut-être 10 ou 15 ans, j'ai fait une formation de 3 mois. Je me suis adapté rapidement. Il y a d'autres personnes qui s'adaptent dans 6 mois, ou dans 9 mois, voire même 1 année. Très bien, il y a un appel. On le prend. Priorité aux téléspectateurs qui nous regardent. On va prendre cet appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez depuis où et on vous appelle comment? Bon, je suis madame Grace. Je vous appelle depuis l'IMETE. Très bien. Depuis l'IMETE. Allez-y, posez la question. Je vais vous parler de bourse. Je voulais savoir quelles sont les modalités à suivre pour obtenir cette bourse. Je sais que l'émission était intéressante et je voulais savoir quelles sont les modalités à suivre pour obtenir cette bourse. Très bien. On revient encore sur les modalités. Oui. Parce que les bourses, ça attire. Effectivement. Et je comprends que beaucoup de gens ont ces besoins-là de s'éduquer dans une université de qualité. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, effectivement, pour donner cette opportunité à tout le monde. Alors, comme je le disais tantôt, il y aura un test de niveau que nous allons voir. On va considérer les pourcentages que le candidat a obtenus lors de leurs examens d'État ou encore de leur parcours académique de licence. Il y aura interview. Nous allons interviewer les candidats pour tester vraiment leur capacité. Très bien. Il y a un autre auditeur, un autre téléspectateur, excusez-moi, qui appelle. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment et vous nous appelez depuis où? Je m'appelle Christopher. Monsieur Je vous appelle depuis la commune de Kinshasa. Très bien. Je suis en train de suivre l'émission. Quelles sont les conditions pour avoir aussi ces bourses? Je suis tellement intéressé par ça. La bourse s'intéresse tellement. La même question ne fait que revenir. On va encore donner plus de détails. Alors, comme je disais tantôt, j'ai donné les conditions pour la bourse. Nous demandons les documents aussi académiques, le bulletin de 4e, dans notre système, ancien système. Non, c'est 4e, 5e et 6e. Voilà, donc 4e, 5e, 6e. Parce qu'un étudiant performant, on regarde la consistance. Très bien. Est-ce que l'étudiant performait au même niveau en 4e, 5e et puis 6e? Et le résultat des examens d'État. Pour le master, on vérifie leur parcours de licence, comment ils se sont comportés. Et l'étudiant doit avoir un passeport. Et c'est l'un des documents clés parce que... C'est le minimum. C'est le minimum pour avoir l'admission à l'université. Parce que le passeport, c'est le document
ou comme la carte d'identité pour tout candidat afin de quitter le pays. S'il y a un appel, faites-le entrer en attendant les explications du docteur Ali. Alors, effectivement, donc on vérifie le bulletin 4e, 5e, 6e, le résultat des examens d'État, le passeport, il y aura entrevue. Nous sommes encore ici sur Kinshasa jusqu'au 4. Jusqu'au 4 septembre. Jusqu'au 4 septembre, bien évidemment. Donc on peut accueillir ces candidats qui sont intéressés ici, interviewer ces candidats et voir les capacités. Mais en dehors de bourses à 100% que nous octroyons, nous donnons déjà une réduction d'office à tous les Congolais de 50% sur le frais académique. Donc si je comprends bien, s'il faut l'expliquer à des termes simples, même si vous n'avez pas de bourse, vous divisez par 2 le frais académique pour tout Congolais qui veut s'inscrire, boursier ou pas. Exactement, ça, parce que nous apportons cette opportunité à tous les Congolais et nous pensons que, comme je l'ai dit, il y a des génies ici et ils méritent étudier dans les bonnes conditions et avoir cette nouvelle connaissance que l'Inde aujourd'hui a et venir partager avec les autres. Très bien, prenons cet appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Madame Hélène Nalima, j'ai une petite question en fait. Ok, allez-y. Ok. En fait, déjà, si quelqu'un habite là-bas, la personne a été discutée de la langue, et si par exemple, vous allez l'abandonner ou bien comment vous allez faire? Voilà. Quelqu'un vient pour apprendre, mais la langue pose problème. La formation de 3 mois, la personne n'est pas encore apte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme je le disais, le programme est adapté par rapport à la capacité d'adaptabilité de l'étudiant ou de l'applicant. Il y a le programme de 3 mois. Si l'étudiant ne s'adapte pas dans 3 mois, on extend ça à 6 mois. Donc l'étudiant continue à faire la formation de 6 mois. Si dans 6 mois, l'étudiant ne continue pas toujours à s'adapter, on continue 9 mois, jusqu'à 1 année. Et je suis persuadé, nous n'avons jamais eu un cas où après 1 année, l'étudiant n'arrive toujours pas à parler l'anglais. Et je comprends les concepts congolais que l'anglais est une langue difficile, alors que la langue la plus facile au monde, c'est l'anglais. Et surtout que vous parlez déjà français, 60% de mots en français et en anglais sont les mêmes. C'est juste la prononciation qui change. Donc c'est la langue la plus facile. Il y a des gens qui viennent des pays arabes où tout est complètement différent. L'écriture est différente, les alphabets sont différents. Mais ils s'adaptent. Et pour nous qui parlons français, c'est encore plus facile. Je suis persuadé que dans 6 mois, madame, vous allez bien évidemment vous adapter en anglais. D'accord, il n'y a pas de problème. Je rappelle, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Messieurs et dames, vous avez la possibilité d'appeler et poser la question. Une belle opportunité offerte par Jane University pour les étudiants africains, particulièrement le Congolais. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo grâce au bouquet Canal+, mais également ici à Kinshasa, sur TNT, sur le bouquet Easy, mais aussi sur BlueSat, vous pouvez nous capter. Alors, nous sommes en train de continuer. Je reviens, j'aimerais que vous puissiez nous parler de l'aspect vie. Quand un étudiant arrive en Inde, comment il est accueilli et à quoi ressemble la vie d'un étudiant qui vient étudier dans votre université? Très belle question, parce que je sais que beaucoup de téléspectateurs se posent ce genre de questions à la maison. La première des choses, nous avons un système d'intégration. Ça veut dire que lorsque l'étudiant arrive en Inde, nous vous accueillons à l'aéroport. Nous avons une équipe internationale, un département international à l'université dédié uniquement à faire le suivi des étudiants internationaux qui arrivent. Lorsqu'ils arrivent, le suivi jusqu'à ce qu'ils sont installés, mais aussi jusqu'à ce qu'ils finiront les études et les ramener à l'aéroport. Maintenant, lorsque vous arrivez, à quoi la vie ressemble? Le premier aspect, c'est là où vous serez logé. Alors, les parents, les étudiants ont leurs propres préférences. Il y a certains qui préfèrent rester à l'internat de l'université, au campus. Mais il y a certains qui préfèrent rester à l'extérieur, louer un appartement où ils vivent, ils cuisinent eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Alors, toutes ces 2 options sont disponibles. Pour ceux qui veulent vivre au campus, vous allez vivre au campus de l'université. Nous allons parler du coût, combien ça coûterait vivre au campus de l'université. Pour ceux qui décident de louer un appartement, le coût varie entre 200 et 350 $ par mois pour un appartement étudiant. C'est à peu près comme un peu à Kinshasa aussi. Oui, même les conditions sont très grandes. Il n'y a pas une très grande différence. Alors, qu'est-ce que les étudiants font s'ils sont en D, par exemple, ils vivent ensemble, ils partagent les loyers en 2, ce qui réduit leurs dépenses aussi en restant ensemble. Là, vous restez chez vous, vous cuisinez vous-même. Lorsqu'il est temps d'aller au cours, vous partez au cours. Peut-être vous restez pas loin du campus, vous pouvez marcher, vous pouvez prendre un transport peut-être. C'est plus facile, c'est à vous de faire le choix
de sexe que vous voulez. Chers parents, si vous voulez que l'enfant reste à l'extérieur, il peut rester. Si vous voulez encore que l'enfant reste à l'internat, vous pensez que c'est plus sécuritaire, l'enfant peut aussi rester à l'internat de l'université. Donc, je dirais que la vie est trop simplifiée. Comme on le dit en anglais, simplistic, en Inde. Vous n'avez pas de difficulté de chercher qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui, par exemple, où la nourriture est très moins chère, même si vous vivez à l'extérieur. C'est très moins cher, les transports est très moins cher. Donc, vous vivez sans réfléchir sur certaines choses de base dont nous réfléchissons en RDC. Donc vous êtes focus sur l'apprentissage. Alors voilà, ça vous permet de vous focaliser uniquement sur l'apprentissage. Car les autres choses sont résolues automatiquement. Vous n'allez pas réfléchir, je dois prendre un transport, ça va me prendre 2 heures pour arriver à l'université, les embouteillages, tout ça c'est déjà résolu d'avance. Quoi manger, c'est déjà résolu d'avance. Donc, vous vous focalisez par contre sur l'apprentissage. Comment devenir meilleur, comment apprendre ces systèmes, comment apprendre, ça dépend de ce que vous allez choisir. Si vous choisissez par exemple d'étudier la biologie du cancer, parce que ce sont des facultés clés, vous voulez étudier la neurologie, tout ce que vous voulez étudier, vous vous focalisez uniquement sur ça, car la vie est très simple. Nous avons une grande communauté congolaise. Vivant en Inde. Vivant en Inde, dans la ville de Bangalore, il y a beaucoup de Congolais. Nous allons vous introduire à la communauté congolaise, où vous allez rencontrer d'autres Congolais qui sont déjà là pendant plusieurs années, qui vont commencer à vous montrer un peu comment la vie se passe, où aller quand vous avez besoin de quelque chose. Et il y a d'autres communautés africaines, ivoiriennes, camerounaises, angolaises, nigérianes. Donc vous allez rencontrer une grande diversité et cela va vous exposer à grandir intellectuellement, mais aussi à comprendre comment le monde fonctionne. Parce que pour nous, l'Inde est comme un petit monde. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, messieurs et dames. Vous avez l'occasion et l'opportunité de poser directement vos questions. Et au cas où vous n'arrivez pas à entrer, je sais que la ligne, parfois, elle est saturée, vous aurez bien sûr l'opportunité de nous contacter physiquement. Allô? La personne est partie. On va prendre un autre appel, si on a. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, vous avez là l'opportunité de poser vos questions sur cette université indienne qui s'ouvre au monde, qui va permettre aux étudiants, aux apprenants congolais d'aller apprendre. D'ailleurs, ça tombe bien, la publication des Exetas 2025 est en cours. Certains connaissent déjà leurs résultats. Ouais. Donc, c'est déjà une belle opportunité aussi. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô. Allô, bonjour. On vous appelle comment et vous nous appelez depuis où? Bonjour, je suis Mima depuis Lemba. Très bien. Posez votre question. Oui, je suis en train de suivre Facebook. Est-ce que je voudrais savoir comment faire pour entrer en contact avec vous? D'accord. Comment faire pour entrer en contact? C'est une très belle question. Comme nous sommes ici, comme je le disais tantôt, je vais leur donner un numéro de l'Inde. S'ils veulent rencontrer ici les gestionnaires, je vais leur donner un numéro de l'Inde et je vais aussi donner un numéro du Congo. Alors, permettez-moi de... Notez en tout cas bien le numéro de téléphone qui sera donné, parce que c'est à travers ce numéro que vous aurez la possibilité d'entrer en contact directement avec un représentant de Jain University qui va vous donner autant de détails sur certaines questions qui ne seront pas posées ici. Alors voilà, les numéros de l'Inde que vous pouvez appeler ou écrire est le plus 91, parce que le code du pays est plus 91, 73 49 69 50 87. Donc, je vais répéter pour voilà. permettre aux téléspectateurs de bien saisir. 91, qui est le code de l'Inde, plus 91, 73, 49, 69, 50, 87. Et je vais vous donner un numéro maintenant du Congo que nous avons ici, que vous pouvez bien évidemment aussi utiliser pour appeler. Mais vous pouvez aussi donner votre numéro. Hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Joindre à vous pour ceux qui veulent. Donc, il y a un numéro du Congo aussi qui est plus 243, qui est le code du Congo, 85 057 36 89. Je répète, le numéro du Congo, 085 057 36
36 429. Très bien. Donc ça c'est le numéro du Congo, le vôtre aussi peut être à travers donné. le numéro qui est affiché au bas de l'écran, après ce plateau spécial, vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec nous. On prend cet appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Merci, papa. Ah, c'est le plus important en tout cas. Obengi wapi, Pekombonani. Ok, maman Mifi, Olobi Nini. Mais kobanga koyoka ba témoignage ndenge ezalaka bisike ebele bokotinda bana na mboka mopaya bana bake kokuta na baréalité mosusu ekomi kuna bango mopesa bango misala mosusu bino boza bato ya éducation nationale bomemela biso bato ya solo oyo bazopesa information na ndenge ya solo eske ministère na biso ayebi ke makambo bozosala. Très bien. Alors, l'aspect sécuritaire, maman reste un peu sceptique. On a vu certaines universités fantômes, on inscrit les enfants ici à Kinshasa, mais arrivés en Inde, ils deviennent travailleurs, ils font autre chose que ceux pour qui ils sont partis. Est-ce qu'il y a des garanties que vous pouvez donner aux parents, ces parents qui hésitent encore, comme la dame qui venait d'appeler, qui s'est dit, est-ce que mes enfants vont étudier? On a vu certains témoignages des universités inexistantes. Même sur Internet, il n'y en a pas, mais les enfants arrivent là-bas, ils font autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce parent-là? Oui, permettez-moi de répondre en lingala, maman. Ah, d'accord, c'est mieux d'ailleurs. Je suis désolé. Je rappelle que le Dr Ali est congolais. Lingala, nanga peut-être vous allez vraiment malamouté, mais n'a pas répondre à lingala. Ngai moko naza fruit il y a université. Très bien. Alors, natangi nakendaki kuna nan kotanga natangi licence nanga na université nasali master nanga tango natangi licence nakendaki na futi ba frère nanga natangi licence après démonstration ba distinction na salaki ba pesinga bourse te pour natanga master natangi master ofele ofele nasali sous ba distinction ba pesinga bourse mosusu pour na sala doctorat nasali recherche nasisi recherche na bandi kotanga sa na université. Moi-même que vous voyez, je suis le fruit et le résultat de l'université. Nakoki comme ma binoté place Oyo, il y a ma bé pour na biso peuple congolais. Je suis revenu par contre pour na bolingo à Congo pour na ouvrir l'opportunité pour pas bande qu'on a biso mosusu. Ce qui est sa volonté nanga na kovanda ngamoko nazo gagner bongo nanga na osala fi nanga. Mais par contre amour toza nango pour na mboka oyo nde tozongi et puis correctifier ba erreur mosusu. Il y a Batou Basala qui avant pour que réputation et institut que l'internet est à la raté. Voilà. Donc toye pour te rectifier ba réputation à mabé, il y a Batou Mosusu, il y a ba intention mabé au Basalaki. Alors nous sommes là pour changer les choses. C'est pour ça que manager Péazao est garanti il y a sécurité pour Nabanabino. Est-ce qu'il peut dire aussi un mot? Oui, je vais lui donner la parole. Ceux qui bolingi qu'on rencontre Bisso. Nous sommes ici jusqu'au 4. Bon, ils étaient, bon, benga ba numéro, bon, il y a organisé rencontre, bon, rencontrer manager, bon, rencontrer Ngai, bon, poser ba question, nous sommes na ba garantie sécurité, nous sommes au Nabino. Bana Nabino, ba koya kuna pour na salam salate au début. Ba koya na objectif, ya kotanga, ba kosala eloko mosusu te. Ceux qui m'ont azotanga te, rapport, to ba no pesa ba parent rapport. Ceux qui m'ont na contact, c'est là, na ba parent ya ba étudiant. Contact na ba parent ezali. Donc ceux qui m'ont na ayi na classe te, to petit rapport na parent que moi na qui na classe T. Biso toza on a pour encadrer. Tout ça ba académicien. Tozo encadrer bana. Ce qui moi na azo qui na université peut-être traité, toza na rapport, to petit parents voici tel jour moi na aya quitté. On a déjà beaucoup de jeunes congolais et parents qui nous ont fait confiance où leurs enfants sont actuellement en Inde sous notre responsabilité. Et on donne les rapports chaque fois aux parents. Alors. Donc nous sommes très transparents et disponibles, chers parents. Ceux qui vous ont douté, vous ont la question, toko rencontrer Bino, toko répondre à vos préoccupations à Bino. Alors je veux revenir sur le manager. Voilà, je vais juste lui poser la même question. Pour les étudiants, pour les parents qui ont peut-être peur et se disent oui, on a été victime de mauvaises expériences. Qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie? Qu'est-ce que Dieu et l'université peut ramener auprès de nos enfants dans 2-3 ans? Vraiment, c'est un message de cœur venant de vous. Now, one important question one of the parents asks is about the security and the safety of the kids. And what the parent says is, you are
a national TV for education. You are bringing people who might be wrong, who might take our kids and ask them once they reach India to do other things than what they came for. What are the security guarantees that you have for the kids? What is that thing that you give, you provide for security and education of our kids? So, as I said, Jain is a very big university. It has about 200,000 plus students across cities in India. So, we know how to manage students, we know how to manage the security. We have 24/7 security systems, we have CCTVs, we have a proper protocol for students going out, coming in. So, everything is monitored. In case if some students do not come on time, there is a proper procedure for them to get inside the hostel. And apart from that, we also monitor weekly, monthly on how are they performing, how is the student doing. See, sometimes we cannot monitor what they are doing outside, right? But whatever is in our control, we make sure that he goes out well, he comes in well. Alors, ce que le gestionnaire dit est que l'université, c'est une grande université. Jain University, c'est une très grande université. Nous avons plus de 200 000 étudiants venant de partout dans le monde. Ce n'est pas une première expérience pour l'université d'avoir les étudiants étrangers. On a des étudiants venant de plus de 60 différents pays qui sont là. Il y a un département international dédié à gérer ces étudiants-là. Ceux qui vivent à l'internat sont totalement sous le contrôle de l'université. Les heures où ils sortent, avant de sortir, par exemple, du campus pour aller à l'extérieur, ils ont une permission, ils demandent une permission que l'université autorise. Il y a des heures limites où ils doivent revenir au campus. Il y a une vérification de leur performance hebdomadaire et mensuelle, comment ils sont en train de performer et leur présence à l'université. Et les rapports seront partagés avec les parents. La sécurité des enfants est totalement dans le main de l'université. Mais si, par exemple, l'enfant décide de rester à l'extérieur, à l'appartement, l'université peut contrôler sa présence à l'université. Mais ce que l'étudiant peut décider de faire à l'extérieur, ce n'est pas sous le contrôle de l'université. Mais ceux qui restent au campus sont totalement sous le contrôle de l'université. D'où l'idéal serait de rester au campus. L'idéal, c'est si votre enfant est responsable, il n'y a pas de problème, ils peuvent rester à l'extérieur. Moi, je ne suis jamais resté. Docteur Ali, un mot. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que la télévision, c'est le temps. J'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra. Elle est juste en face de vous. Un mot aux parents, un mot aux Africains, parce que Canal Plus Afrique nous permet de couvrir toute l'Afrique francophone. On nous suit au Sénégal, on nous suit au Cameroun, on nous suit en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso. Un mot aux Africains qui vous regardent, qui peuvent probablement avoir l'idée d'envoyer les enfants aller étudier à Jain University. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais quelques mots à tous ceux qui nous suivent, les parents, jeunes diplômés ou aspirants. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui s'est développé sans une qualité d'un peuple, une qualité élevée d'un peuple, une qualité des compétences d'un peuple. Il est important d'investir dans la qualité d'éducation de vos enfants. Le plus grand investissement que l'on peut faire est d'investir dans un être humain. Et l'investissement dans lequel vous n'allez jamais regretter est d'investir dans vos enfants et leur qualité d'éducation. Alors, je vous demande de prendre du temps et de réfléchir sur l'avenir de vos enfants, mais aussi l'avenir de notre nation. Parce que notre nation et l'avenir de notre nation repose sur la jeunesse. C'est nous qui allons développer cette nation. Et nous allons développer cette nation par rapport aux compétences et la connaissance que nous avons. Alors, c'est très important de prendre une décision qui, à la fois, va garantir l'avenir de votre famille, mais aussi l'avenir de notre nation. Donc, partout où vous nous suivez en Afrique, je pense que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez la bonne décision qu'il faut prendre pour investir dans la jeunesse africaine, car l'Afrique doit se développer et elle va se développer par les enfants de l'Afrique. Et nous sommes là pour prendre les responsabilités. Merci beaucoup. Finalement, pour ajouter une chose, comme on le disait tantôt, nous sommes ici sur Kinshasa. Pour les personnes qui sont sur Kinshasa, qui veulent nous rencontrer, rencontrer le directeur de l'université qui est ici présent, appelez au numéro. Et en tout cas, il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran. Au bas de l'écran, mais aussi le numéro de l'aide que je vous ai donné, au bas de l'écran, pour prendre un rendez-vous et rencontrer les gestionnaires, les directeurs de l'université, échanger. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous allons vous rencontrer jusqu'au 4. À partir du 4, nous allons faire notre retour en aide. Mais malgré ça, nous restons disponibles à travers
cette chaîne télévisée, cette adresse, et les numéros qui est en bas de votre écran, vous pouvez appeler n'importe quand, même après notre partie, la chaîne va assister à vous orienter par rapport à nos différents programmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Allez, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder un peu partout. Le prochain numéro, ça sera avec peut-être d'autres invités avec qui nous allons partager ce magnifique plateau. Bye bye.